Bien. Ma chère Nadine, Oui, comment vas-tu? ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu as eu des Oui. informations durant l'induction concernant Gabriel? Étrangement, c'est plus physique, c'était comme un inconfort autour de l'œil, puisque ce que je pointe, c'est mon œil droit. Comme OK. la pommette, puis ça s'étirait autour, de l'œil, comme si c'était dur, quelque chose ben, dur oh non, oui, c'est un os, mais je sentais quelque chose comme si ma peau était devenue plus dure, juste Mmh. autour de l'œil. Ça m'a D'accord, comme déconcentrée. Puis là, tout OK. ça a disparu. D'accord. C'est une sensation énergétique? Comme s'il y avait quelque chose qui appuyait sur moi. D'accord, OK. Bien. Tu es bien dans tes fréquences là, Nadine? Bien bien confortable? Bien confortable. Bien, bah, tu prends tout le temps de bien accueillir l'information qui vient à toi de façon limpide et claire et en effet, Marie-Gabrielle m'indique qu'elle a eu une opération de la cataracte à l'œil droit. Bien, je te laisse continuer à accueillir l'information, à moins que tu aies tout de suite quelque chose à me dire. Je vais accueillir. Très bien. Je vais me diriger vers Agnès. Agnès, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? L'induction Mmh. était suffisante pour toi? Ouais, Oui? ça va. Bien. Est-ce que tu as eu pendant l'induction des informations concernant Marie-Gabrielle? Oui, sur la fin là de l'induction, je la voyais, je voyais tout noir et je la voyais le long d'un avant que ça devienne tout noir, je la voyais le long d'un mur, les 2 mains comme ça et en train d'essayer de chercher une direction, savoir où aller. C'était, et après je l'ai vue, dans le noir et qui se recroquevillait plus. D'accord. Très bien. Est-ce que tu ressens bien la signature énergétique de Marie-Gabrielle? Ouais, Ok. Est-ce que tu me ressens bien, moi? ouais, Est-ce que tu ressens bien Nadine? oui. Très bien. Bien, tu continues à accueillir l'information, Agnès, en te connectant à la sphère éthérique de Marie-Gabrielle. Et lorsque tu as une information, je t'invite à lever la main. Nadine, Oui, oui. Ouais, j'avais une sensation comme d'enfermement. Comme si j'étais tout à coup assise par terre dans une petite pièce. oui, Heu, J'avais pas de temps, visuel, mais vraiment comme un sentiment d'être enfermée dans une, ouais, plus une pièce qu'une boîte en quelque part. C'est plus grand, mais, gris. Tout est gris. ok, Tu sais, c'est pas complètement noir, c'est vraiment une sensation de gris. C'est comme si je me perçois, je suis assise, j'ai les genoux relevés, puis c'est comme si j'en serre mes genoux. mhm. Fait que c'est comme je vois puis je suis à côté, comme ça. La question que pose Marie-Gabrielle, c'est est-ce que c'est une représentation de son corps? Ça dit quelque chose qui lui traverse. Excuse-moi Agnès, il faudrait que tu réactives ton micro. Alors sans sortir de ton état modifié de conscience, tu vas réactiver ton micro, s'il te plaît. En fait, je l'avais éteint parce qu'il y a un souffle. Ok. Est-ce que vous entendez le souffle qui vient vous l'entendez ou pas? Est-ce que vous... Ah, il y a comme un petit bruit de fond, moi ça me dérange pas. Ok, très bien. C'était pour pas que ça dérange. Ok. Je te Mmh. laisse, Nadine, continuer à recueillir l'information. Tu peux activer ta combinaison de lumière plasmique qui va réguler toutes les fréquences
qui a une fonction de protection, qui amortit tous les chocs fréquentiels, te met à l'abri de toutes les attaques, et qui a un effet fluidifiant sur l'information et un effet ventilateur sur la fumée. Tout devient limpide et clair. Bien, Agnès, est-ce que tu as là? Est-ce que tu t'es connecté à la sphère de Marie-Gabrielle? Ben, moi, je continue à voir, par rapport à tout à l'heure, là, à un moment donné, je l'ai vu qui creusait le sol, qui essayait de trouver une issue, essayer quelque chose de... Voilà, c'est pas confortable. Et ensuite, à un moment donné, je l'ai vu... c'était très bizarre, parce qu'il y a en même temps, quand tu m'as dit branche-toi sur ça, est-ce que c'est bien Marie-Gabrielle, je la voyais assez énervée. Et là, après qu'elle ait eu essayé de creuser, elle a essayé de sortir par le haut, et je me suis retrouvée sur une scène de guerre. Voilà. Ok. Et pas confortable du tout, évidemment. Et donc, de fait, après, je l'ai vue. C'est comme si elle était dans une trappe, parce que là, je vois quand même, c'est un peu bizarre, parce que je la vois dans sa pièce, effectivement, toute fermée. Et si elle veut sortir par le bas, bah, il faut qu'elle creuse et elle ne sait pas où. Et si elle veut sortir par le haut, c'est comme une scène de guerre. Et là, elle ouvre une trappe, mais je la vois, c'est comme un champ, quoi. Et là, hop, elle referme. Ok. D'accord. Bon. Quelle scène de guerre? J'aimerais que puisque la chose la plus nette que tu vois, en fait, à part ce système effectivement de trappes et de pièces, c'est cette scène de guerre. Mm. J'aimerais que tu l'observes, Mm. que tu puisses l'observer. Donc, tu prends le temps d'observer et d'entrer dans cette scène et d'y trouver Marie-Gabrielle si elle s'y trouve. Hein, tu te connectes. Et quand tu as des informations à me donner, je t'invite à lever la main. Je reviens vers Nadine. Ici, à partir du centre de la poitrine, presque jusqu'au menton, je sens quelque chose de très c'est comme rigide, parce que depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'arrête pas de bouger, mais j'ai l'impression que quelque chose cherche à me tenir, comme immobile, la tête relevée. C'est ça, c'est beaucoup de rigidité. Je sens de la tristesse, confusion, impuissance, désespoir. Ok. Marie-Gabrielle confirme qu'elle ressent toujours cette gêne au niveau de la gorge. Alors tu pourrais regarder, s'il te plaît, de quoi il s'agit, d'avoir précisément l'information de ce que tu ressens. Si je touche à ça, c'est métallique. Ok. Ouais. Très bien. Bon. Écoute, je t'invite à faire le tour, Nadine, le tour de sa sphère, à bien ressentir toute aspérité, toute résistance. C'est comme si tu étais toi-même un courant d'air et que tu ressens la moindre fluctuation, le moindre objet, la moindre différence de densité. Un corset. C'est comme une espèce, ça fait comme un mais c'est plus à partir du plexus solaire, je vois pas au niveau du ventre. En tout cas, là, j'ai le haut, puis c'est vraiment, ça fait comme une armure. Un plastron qui Oui, tient, oui, le mot, oui, c'est ça. qui tient une mentonnière, comme une mentonnière, quoi, qui tient la Oui, tête, oui, qui c'est empêche ça. la tête de Oui, basculer. oui, tout tient en bloc. Ok. Bah, tu continues à prendre l'information. Tu continues à prendre l'information. Je vais revenir vers Agnès. Où se trouve Agnès? Est-ce qu'elle perçoit? Ouais, bah, c'est toujours au niveau de la scène de guerre, de fait. Et alors c'est un peu bizarre parce que j'ai une interaction entre
elle est dans cette trappe là et il y a une notion de elle sait qu'elle va mourir et je vois après je voyais un homme qui entraînait un autre qui le tirait. Ok. Est-ce que tu peux repérer où se trouve Marie-Gabrielle dans cette scène? Est-ce qu'elle est concernée par cette scène? Est-ce qu'elle est impliquée dedans? J'ai l'impression que c'est plus un lien, toi. C'est Oui. peur de mourir comme ça. Il y a un tiraillement entre vivre et je sens que je vais mourir à un moment donné. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui résonne. C'est vraiment. Je la vois toujours dans cette trappe. Elle voit la scène, elle voit l'autre qui est tiré, mais c'est en lien avec elle, là, cet homme-là qui est mort et qui est traîné par l'autre. Alors, par contre, c'est bizarre, parce que quand j'essayais de voir pour une date, ça me disait Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Est-ce que ce sont des soldats que tu vois? Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que tu peux reconnaître les uniformes? Tu sais, il y a des périodes comme ça, en fonction des guerres, ils n'avaient pas les mêmes uniformes. Ouais, mais ça me dit allemand. Ok. Elle veut pas retrouver ça sur sa route, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'elle l'a vécu? Ouais. C'est une vie, donc ça appartient à une de ses vies antérieures. Tu as l'information, c'est oui ou non. Tu peux poser. Oui, c'est oui. Oui, d'accord. Ok, tu trouves un lien avec cet homme qui est décédé dans cette scène. Bah, c'était son fils. D'accord. Ok, j'aimerais que tu arrives à situer Marie-Gabrielle dans cette scène. Tu prends tout le temps. Trouver Marie-Gabrielle. Comme si tu avais un GPS. Tu vois, avec un écran, puis tu as un point rouge, en fait, sur cet écran, c'est Marie-Gabrielle. Juste rejoindre ce point. Je reviens vers Nadine. Ouais, l'espèce de coquille armure, c'est pas. C'est vraiment très lisse, c'est foncé. C'est métallisé, mais c'est un métal foncé. Puis ça fait comme des lanières qui se croisent à partir, mettons, qui partent de l'épaule vers le centre. Ça fait comme tout un paquet de lanières métalliques. Ça tient le menton, ça tient le cou derrière aussi. Puis ça se propage entre les omoplates aussi au niveau. Ça fait comme un tissu qui est croisé. Qui est enchevêtré avec le corps, quoi. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois un raccord extérieur à ce que tu décris? Est-ce qu'il est connecté à autre chose? Oui, c'est connecté par la colonne. Ok. Parce que comme si le centre devient c'est comme moi j'ai demandé à voir, fait que je vois comme un long fil. C'est symbolique. Je ne sais pas si c'est vraiment un branchement, mais puis là, c'est comme si ça s'en va, puis ça dépasse. C'est comme si ça traverse la petite pièce où est-ce qu'elle est encore coincée. D'accord. Bien, en Puis fait, on parlait de l'œil, oui. hein? Bon. Oui. Puis ce que je vois, c'est que c'est métallique autour de l'œil, c'est vraiment tout métallique. Comme s'il y avait quelque chose ici. Du coin de l'œil au centre, jusqu'au nez qui dépasse la pommette. Ok. Ok, bah écoute, tu vas continuer à scanner comme ça tout son corps, repérer tout ce que tu peux repérer et tout dispositif en lien. Et s'il y a des entités, des êtres, des énergies, des présences qui sont reliées à ce système, elles doivent se présenter devant toi, toutes alignées et figées.
Je reviens vers Agnès et puis je reviens vers toi, Nadine. Ouais. Donc, par rapport à ta question, c'était Autriche. Ok. D'accord. Donc tu as trouvé Marie-Gabrielle dans cette situation, dans cette vie. J'invite la conscience subliminale de Gabrielle à se manifester, à venir participer à cette séance complètement dédiée à la reconnexion, à la résolution de problématiques, de mémoires bloquées et de tout parasitage et interférence. Nous l'invitons à se manifester et à clarifier l'information. Ok, oui, Agnès. Ouais, son fils, c'était sa fierté, hein. J'ai l'impression qu'il s'était engagé. Alors, euh, alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais pas ça. J'avais plutôt l'impression que, ouais, elle était fière et heureuse, et lui, c'est quand même sous la contrainte. C'est elle a appris qu'il était décédé, et là, tout son monde s'est écroulé, mais il y a quelque part, c'est elle qui lui a dit participer, d'y aller, que c'était un bon plan, que c'était quelque chose de correct. D'accord, elle est dans le Et là, regret. ah ouais, là, c'est l'effondrement, hein. C'est comme je voyais la maison qui faisait ça tout à l'heure. C'est Ok. Alors tu vas continuer à suivre hmm. Marie et Gabrielle dans cette vie jusqu'à un moment important, riche en informations, clarifiantes et pertinentes. Et je reviens vers Nadine. Il y a 2 hommes qui sont apparus en sarrau blanc. En sarrau blanc, c'est quoi un Oui. sarrau? C'est L'espèce de petite veste que les médecins portent, blanc, comment ça s'appelle? une blouse? Ouais, ben, tu sais, les blouses blanches de médecins qui vont aux genoux, là, tu sais, c'est avec des petites D'accord. poches. Bon, c'est pour mon tu sais, c'est médical, là. C'est Ces médical. 2, ouais, c'est ça, ces 2 personnes sont normales, humaines, Tu dans le d'apparence humaine? sens que oui, Mm. d'apparence humaine. Ouais, tu peux prendre leur ADN, regarder, hein, scanner. Tu as été comme une radiologue en fait, hein, qui voit au travers de toutes les matières, de toutes les énergies, de toutes les technologies, de toutes les lumières. Et tous les masques tombent. Non, ça me dit humain. Ça me Ok, dit humain. Hôpital, oui, d'accord. psychiatrie. Psychiatrie. Ouais. Tiens donc. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Bon, ils sont figés, ils ne peuvent pas remuer, même leurs doigts. Mmh. Mais ils vont t'expliquer ce qu'ils font là et ce qu'ils font avec Marie-Gabrielle. Et sous quelle autorité ils sont là. Des tests, Ils font des tests tests, post-traumatiques. post-traumatiques. De quel traumatisme? Tu vois, l'information que je reçois, c'est plutôt comme s'il y avait une partie d'elle qui était devenue complètement, qui a perdu la carte. D'accord, qui est déjanté. Ouais. C'est ça?
En cette vie, Non, non, ça me dit non. C'est pas cette vie-ci. Puis c'est pas tant, on dirait que c'est compliqué. C'est comme si c'est la partie subtile qui a déjanté. Tu comprends? oui, oui, oui. Alors Ouais. OK, mais est-ce que c'est lié à une autre vie? Ou est-ce Oui, que c'est en c'est lien avec une autre vie, par contre. d'accord. Mais alors comment ça se fait qu'ils sont encore là, eux là? Et puis qui sont-ils et sous quelle autorité ils agissent? En étant interné, de toute façon, c'est tu donnes tous les droits. C'est ça le contrat. Alors ça, c'est leur Mmh. interprétation de la loi, Ouais. hein, C'est ça. mais il y a quand même, des axes qui sont posés, qui sont universels, hein. Ça permet, de continuer à vivre dans de bons rapports, sans qu'il y ait de dérives. Mmh. OK, donc ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, qu'ils se présentent là, mais ils sont comme des joailliers, ils ne sont pas des médecins. Quelle est leur autorité? Est-ce qu'ils ont un chef? Oui, le chef, oui, il y a un chef. Ah bah, pareil, il se présente figé devant toi Mmh. et il va venir te raconter tout ce qu'il fait avec Marie-Gabrielle, pourquoi, sous quelle autorité. Pendant ce temps-là, je t'invite à retenir l'information, recueillir, retenir l'information. Je vais retourner vers Agnès et je reviens vers toi. Je te laisse le temps de recueillir l'information. Oui. Bien Agnès. Oui, c'est comme si après la nouvelle, là, elle se trouvait à errer dans les rues. Je la vois complètement courbée, les cheveux longs, voire même pas plus très propre, complètement hagard, complètement, voilà, complètement perdue. Et donc après, je suis allée voir au niveau de la sphère, et sa sphère, en fait, je la voyais carrée, et, effectivement, des personnes au-dessus est en train de faire tourner cette sphère, et en train de comme avec des outils rayer sa sphère. Je sais pas s'ils essayer d'ouvrir. Et ce que j'oublie aussi, c'est que juste avant, parce que moi, je suis inconfortable depuis le début de la séance, là, et je l'ai vu avec effectivement un collier de fer comme ça, et qui était tenu, en fait. D'accord. Et effectivement, je sentais un décalé. OK, d'accord. Bon, bah, il semblerait qu'il y a des résonances, hein, entre les 2 pistes que vous suivez chacune. C'est ça qui est intéressant aussi d'observer durant OK. Donc tu observes ta sphère carrée avec, des êtres qui sont en train d'essayer de l'effracter. OK. Je Mm. voudrais que tu prennes l'ADN, de ces êtres qui sont en train de l'effracter. Bah, homme, ça me dit homme. Humain, d'accord. Alors quel est le sens de ce que tu vois? Toute l'information vient à toi limpide et claire. Bah, quand tu me dis ça, je la vois, ils sont penchés sur elle avec des grosses lampes, effectivement, au niveau de l'œil. D'accord. Il regarde son œil? Mm, mm. Mmh, 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 mmh. D'accord, OK. Alors, comme, ils se figent devant toi, ils sont figés devant toi. Est-ce qu'ils sont figés devant toi lorsque tu Ouais. donnes l'ordre OK, d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'effraction. OK. Ils sont figés devant toi et vient à toi le chef, l'autorité qui les autorise à faire ce qu'ils font. Ah bah, eux, là, je les vois du coup, tous les 2 pareils, avec un truc là, et par derrière, un gros truc qui se déploie là, immense, c'est gros. Oui, c'est gros. Heu, Bah, c'est pas humain. OK, c'est pas humain. Ah non, pas du Tu as tout. toute Beh, l'information. c'est bizarre, c'est comme si eux, s'il était sur un char, ça fait plus penser à un dragon, mais pas complètement dragon.
Il les tient tous les deux avec comme si c'était ses chevaux pour traîner son char, quoi. C'est un peu bizarre. Il a l'air sympathique. Ah oui, vraiment. Et puis il est Ok. très, très haut, très grand, très Oui, alors on va volumineux. réduire sa taille, hein. On va lui réduire sa taille. Tu sais que tu as tout pouvoir là, et nous sommes dotés d'un mandat suprême. Rien ne peut nous résister. Mm. Tout ce qui vient interférer avec la sphère de Marie-Gabrielle est obligé de se soumettre à notre intervention. Donc il réduit en taille, se présente devant toi. Il est figé, il ne peut rien faire. Et il doit s'expliquer. Il dit: je domine le monde. Ok, très bien. Il domine le monde. Eh bien, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait avec Marie-Gabrielle. Il me dit: j'expérimente, et c'est comme si je changeais un liquide. Mais ça, il y a aussi au niveau de la base du coup. Oui. Base du coup devant, derrière. Non, non, par derrière, pardon. Oui. Ah, c'est comme si vous voulez changer la face du monde aussi. Vraiment, enfin, C'est un reptilien. Tu as toute l'information. Tu prends Oui, l'information dans les terres. D'accord. Est-ce que c'est un Dracos? oui. Bon, et tu vas lui poser la question, tu demandes si c'est que les Dracos ont perdu la guerre dans le système solaire et qu'il n'a plus, il n'a plus aucune légitimité, il n'a plus aucune force à être là. Et que le changement du monde, on est en train de le vivre, et c'est entre autres se débarrasser des reptiliens involutifs qui sont venus sur Terre. Il a lâché. Il a lâché, Ouais. tu veux dire? Eh ben, il a lâché les rênes Ok, des deux autres là. ok, il les a lâchés. Il a l'information a eu un choc sur lui? Il n'était pas au courant? Bah, il s'est senti rapetissé en fait, parce que là je l'avais rapetissé, mais il se sentait pas rapetissé. Hum. Et là après je l'ai vu vraiment dans la compréhension d'être diminué. Ben oui. Et oui, il y a plus cette énergie, il n'y a plus cette force. Les choses sont en train de changer, les fréquences sont en train d'augmenter. Et tous les êtres comme lui qui sont venus Mm. servir, ceux qu'ils sont venus servir, contraints ou libres, eh bien effectivement. Ouais, je le vois reculer dans une grotte noire en fait. Je le vois. Essayer de se mettre à l'abri. Alors il a toujours le choix, bien sûr, hein. Il peut aussi profiter de cette séance pour ouvrir son cœur, essayer de trouver le chemin qui le mène à son âme, s'il veut rester ici, dans ce système solaire. Il a le choix. Qu'il le fasse maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère. Ah non, j'entends oui, hein. Il dit oui. Oui, il veut Ah oui, il dit changer. oui. Il veut changer, il veut, ok, suivre son évolution. Et c'est marrant parce il dit encore je veux aider. Et le problème c'est que je le vois regarder encore les bonhommes là. Mais Oui, je le sens pas agressif comme c'était tout à l'heure dominant. Euh, mais voilà, ben oui, je le vois les regarder. tout à fait. Il était dans sa toute-puissance. Et là, il vient d'avoir une information qui vient contredire l'idée qu'il se faisait du monde et de lui-même. Il se rend compte de ce qu'on appelle le principe de réalité. Et que la seule façon pour lui de survivre et d'évoluer, c'est de changer. C'est d'abandonner la voie sur laquelle il était et de décider de se reconnecter par la foi, par le souvenir, par l'espoir d'être lui-même et de vivre dans la lumière. Il peut tout à fait retrouver cette connexion en lui. Et nous pouvons l'y aider. Ensuite, il devra assumer en effet son parcours et ses parcours dans un choix d'évolution qui lui sera servi pour lui permettre d'évoluer et de retrouver cette lumière, de se reconnecter à la source. Bien, ok. Il va nous dire en attendant qu'est-ce qu'il fait avec les yeux de Marie-Gabrielle. C'est bizarre. Enfin, ce que j'ai entendu c'est je les gobe. Ils essaient, ils font des essais. C'est celui-là, ça va pas. Allez, on repasse, on en essaie un autre. On fait comme Dans quel des but? connexions, des nouvelles connexions qu'ils essaient de mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant au niveau de l'œil Qu'ils essayaient.
et qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui les intrigue tant? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? Qu'est-ce qui leur semble précieux et important? Bah, je le vois regarder au travers de l'œil, là, voir différemment, pour, pour avoir une perception différente de ce que a la perception humaine. C'est comme si infrarouge, tu vois, comme s'il pouvait faire un truc où ça voyait plus de manière pertinente, plus. D'accord, c'est comme une double vision, comme une Ouais, vision ça, c'est augmentée. vision en profondeur. Oui, oui, quelque chose comme ça. J'ai une question. Est-ce qu'ils se sont servis ou se servent des yeux de Marie-Gabrielle pour voir certaines choses? Bah, ça me dit oui, hein. Ok. Est-ce qu'ils ont implanté quelque chose au niveau de ses yeux? Est-ce qu'elle leur sert de caméra? C'est oui, mais c'est effectivement, c'est beaucoup plus à droite, quoi. L'autre, c'est tranquille, mais là, c'est vraiment à droite. Alors, je peux te dire jusque-là que tout résonne parfaitement et vient résonner avec ce que m'a dit Gabrielle de ce qu'elle vit. Et entre autres, ce rapport à l'œil est très fort, bien par l'opération qu'elle a eue, 2, par son intérêt à l'éridiologie, Hmm. 3, parce que dans la séance précédente, il a été vu qu'en effet, on observait des yeux qui la regardaient. Donc vraiment, ça résonne, hein, cette question de l'œil depuis tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là. Hein. Et c'est marrant parce que ça joue au niveau des couleurs. C'était pas vraiment arc-en-ciel, mais donc je comprends mieux. D'accord. Ok. Donc tu prends toute information, effectivement, tes données concernant ce qu'ils font avec elle. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est relié à un programme. Si elle a elle-même été immiscée dans un programme type programme spatial secret. Je reviens vers toi, Agnès, je vais vers Bernardine, tu recueilles toute information clarifiante et pertinente. Ma chère Nadine. Oui, effectivement, tout ce que j'ai entendu, c'est exactement ce que je percevais. Je suis assise avec le grand patron, Oui. M. Draco. Puis c'est ça, puis il est en train de m'expliquer au niveau de l'œil, il y a une insertion de différentes comme perceptions, puis de perception en distorsion de la réalité aussi, au niveau de l'œil. Puis c'est comme si, mettons, on regarde, puis tu es capable de voir ta vie actuelle, mais en superposition, il y a d'autres vies, si on veut. D'accord, c'est comme s'il y avait une trace rétinienne des expériences et des vies, une Oui, information qui est en fait inscrite sur l'œil, qui s'inscrit dans l'œil. puis c'est pas vraiment le globe comme tel au niveau de l'œil, mais c'est vraiment au niveau des connexions synaptiques avec le cortex visuel dans le fond du cerveau, la base du crâne. C'est très C'est intéressant. compliqué, ces affaires. Je ne suis pas médicale. Fais ça simple, monsieur. Fais ça simple. Puis, puis il y a quelque chose de. C'est comme s'il y a une roue en métal à l'intérieur. Puis là, tu es capable de la tourner. Clic, clic. Puis là, ça tourne. Puis en tournant, là, ça change. Le Comme focal. le niveau de. Ouais, le focal. Puis le niveau de perception, ça peut devenir plus flou. Mais à un autre niveau, c'est comme si au niveau subtil, l'œil, il voit une scène qui n'existe pas, qui n'existe plus, qui a été engrammée en quelque part Oui. là, dans le. Oui. Oui, oui. Mais c'est très intéressant tout ça. Bien. Ok, donc toi, tu es le même Dracos avec toi qui est avec Agnès. J'aimerais que tu prennes l'information. Est-ce que c'est le même? Oui, c'est le. Oui, C'est c'est le le même. même. Là, Mmh. toi, on a une duplication de cette situation avec une perception, donc plus en lien avec la vie antérieure par Agnès, et puis cette confirmation qui se fait avec ta perception actuelle. Bien, Ouais. nous sommes dans la complexité de la multidimensionnalité. C'est ainsi, c'est un peu troublant pour les esprits rationnels, mais c'est exactement ça. Donc il y a quelque chose dans la vie de Marie-Gabrielle qui résonne avec un traumatisme vécu dans une vie antérieure. On est bien là, dans le lien entre un vécu
de la Seconde Guerre mondiale, ayant conduit. Oui, puis ils me disent que c'est pas juste ça, là, ce souvenir-là, il y en a d'autres. Il y a d'autres souvenirs de guerre aussi, puis de cataclysmes et de... Tu veux dire que c'est une programmation? Ben, en Ok, fait, c'est comme de prendre tout le paquet de vie, puis de prendre juste les moments difficiles, mais extrêmes. C'est pour ça que les psychiatres, tantôt, les petits médecins me parlaient d'expériences au niveau post-traumatique. Fait qu'est-ce que tu peux vivre? Ce qu'il m'explique, c'est comment tu peux arriver à avoir une vie comme humaine, normale, faire tes trucs, mais qu'en même temps, en superposition, je te passe le traumatisme dans l'œil. purée. Il y a comme, Oui, alors ouais. c'est un procédé courant. Tu as toute l'information. Est-ce que c'est un procédé qui est courant? Courant, pas courant. Par contre, ça l'amène de la génération d'émotions intéressantes. Bon, je parle pour lui, mais pour lui, ça l'amène quand même, ça génère de la confusion. D'accord. La confusion génère plus d'abandon à ce qui se passe, parce que tu dis: «Je suis en train de devenir fou», alors on lâche prise. Oui, tout à fait. Mmh. Alors donc c'est très intéressant ce que tu dis en même temps. Donc tu parles de cette programmation donc qui fait partie de tout ce système d'interférence. Ce qui veut dire qu'alors, possiblement, elle n'aurait pas vécu ses vies? Ou c'est juste, récupérer, ce qu'il y a de plus traumatisant? Cette Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elle l'a vécue? Ça me dit que oui, ça oui. D'accord. C'est des vies, c'est vraiment des moments à travers le temps et l'espace, parce que pour nous, c'est linéaire, hein, c'est une vie antérieure, Oui. là, on est maintenant, mais en réalité, il y a comme ce qui me montre, c'est l'erreur, c'est votre conception linéaire. Eh oui, mais on n'est pas en dehors de notre espace-temps, hein, eux, ils le sont. Donc effectivement, ils peuvent voir, heu, Oui, c mais cet même au angle que niveau nous, on des n'a pas. réincarnations puis des vies, il y a tu sais, il m'explique que c'est vraiment plus comme un rond, c'est un cercle. Puis Mmh. qu'au niveau du centre, du cercle, il accumule toutes les données. C'est comme si c'était un aimant, puis ça accumule des expériences, des données. Puis au niveau des données, tu es capable d'aller extraire les données qui sont plus, heu, tu sais, vraiment des traumas extrêmes. Oui, en fait, c'est comme des apprentis sorciers, qui se servent comme ça, qui viennent prendre les ingrédients pour c'est leur création, entre autres, c'est leur désir de création. D'accord. Très bien, mais alors, du coup, ça pose la question, de l'origine de cette interférence. J'aimerais que tu recueilles, l'information concernant l'origine de cette interférence. Comment elle a pu se mettre en place? Comment elle a été activée? Je reviens vers Agnès, je reviens vers toi ensuite, Nadine. Mmh. C'est juste, hein, ce qu'elle a dit par rapport aux autres vies, parce que quand j'ai commencé sur cette vie-là, de la guerre, là, il y en avait une autre qui se pointait par derrière. Donc, il y a effectivement, j'ai senti qu'il y avait une accumulation derrière, qu'il y avait plusieurs. Mmh. Une Et superposition. ouais, ouais, et au niveau de la vision aussi, qu'à un moment donné, elle dit, c'est comme si ça voyait trop. Et j'avais cette notion-là tout à l'heure. Il y avait une scène qui était vue, mais en dédoublée. Enfin, c'était assez bizarre, voilà. Et Mmh. par contre, pour revenir sur programmes spatiaux, là, ça me disait oui, hein, quand tu m'as demandé. C'était oui. D'accord. Et là, après, je voyais. J'ai retrouvé la même chose que j'ai trouvé chez cette dame-là, quand elle a perdu pied suite au décès de son fils. Euh, je voyais un homme en camisole euh, qui était vraiment, mais c'était vraiment de force, hein, c'était bien ça. Et il, il- il essayait de s'en défaire, et c'était vraiment ce même remue-ménage qu'il faisait intérieurement et extérieurement au niveau corporel que ce que j'ai senti dans cette femme qui a fini par errer, D'accord. quoi. OK, donc c'est une expérience renouvelée.
Ah oui, mais alors donc et après je l'ai vu allongé effectivement. Et c'est cette structure métallique dont parlait Nadine. J'ai bien vu deux gars là au-dessus de lui avec c'est comme les lampes à l'ancienne, là, tu sais, les trucs, et puis en train de s'occuper là et de faire des installations. Enfin, c'est comme après ce que j'ai perçu tout à l'heure, essayer de faire différentes choses au niveau de l'œil pour que ça fonctionne comme ils veulent que ça fonctionne. Très bien. C'est vrai qu'on aimerait bien comprendre l'origine, hein. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette, comment dire, de cette utilisation de cette expérimentation de Marie-Gabrielle? Comment ça se fait qu'elle se retrouve là? Bah, moi, quand tu me demandes ça, je vois un petit garçon et dans un petit endroit étroit, même genre de dans quoi elle est en ce moment. D'accord. Tu peux me décrire ce petit garçon? Bah, il est plus hindou, j'ai l'impression. Il est plus, enfin, c'est pas le, il est pas blanc en tout cas. D'accord. C'est bien Marie-Gabrielle? Tu prends Ouais. OK. Bien. Eh bien, Mais il est chassé en fait. En premier temps, il est chassé, je le vois, il se réfugie où il peut, mais il y a un truc comme ça. est-ce que c'est un paria? Oui, oh oui. D'accord. OK, c'est un paria. Est-ce que tu as une époque? Oh là, c'est alors euh, 2e siècle avant Jésus-Christ. Quand même, oui. D'accord. OK. Alors pourquoi on te montre cette scène? Euh, Bah, il me montre le ciel, il me montre des arrivées. D'accord. OK. Qui est-ce qui arrive? Pas toute Bah, information. parce que c'est pas des gens, c'est pas des humains, hein, c'est des extérieurs aux humains. Mmh. OK. Alors tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important, riche en informations clarifiantes et pertinentes. Et toute information vient à toi, limpide et claire. Il a été mis en cage avec des singes. Avec des singes. Ouais. Oh, OK. Ce sont ces extraterrestres qui l'ont mis en cage? Ben, j'ai l'impression qu'ils sont assistés par des humains dans ce que je perçois. Oui. Bien, je te laisse prendre Hmm. toute information, Agnès, tranquillement. Je reviens vers Nadine. Ben, parfait. Moi, je résonne avec Agnès. Je voyais, comme si je courais très vite, puis il y a Mmh. quelqu'un qui me poursuivait. Puis, ensuite, j'ai demandé, ben, à voir qui me poursuit, puis je suis devenue le poursuivant. Ah Donc, oui. puis je me promène, puis je cours, mais j'ai une armure, particulière. Tu sais, je sens que c'est très protecteur, mais que c'est mince. C'est pas métallique, rien, tu sais, c'est souple comme un tissu, mais je sens qu'il y a rien qui peut pénétrer ça. C'est quand même assez foncé. J'ai beaucoup de tuyaux. Je vois beaucoup de tuyaux après moi aussi. Mmh. Puis je cours après tu sais, ma proie en quelque part, mon vaisseau m'attend. Oui. Ouais, c'est pratique ça, rentrer dans le Oui, ça oui, va oui, plus vite quand on rentre dans le personnage finalement, c'est comme waouh! ce qu'elle Cinéma, expérience, c'est génial, c'est 4D. génial. Et Ouais, tu sais c'est pourquoi ça. tu es là, ce que tu es en train de faire? On a un vaisseau, on a une mission, on a un objectif, on rentre, on capture animaux, humains, Mmh. puis ensuite, je vois c'est comme des espèces de grosses cages qui montent vers le vaisseau. Le vaisseau, il est vraiment en forme allongée, comme une espèce de longue pilule, si on veut. Mmh. Il est en suspension, puis là, je vois toutes les cages qui se soulèvent.
Puis c'est drôle, si je rentre dans ce personnage-là, je sens de l'intelligence, capable de suivre les ordres. Donc, j'ai une logique, une intelligence. Je n'ai que ça. J'ai aucune sensation d'émotion. Du tout, du tout, du tout. Puis, je suis un soldat qui est, tu vois, je suis humain, mais mécanisé. Tu veux dire cyborg, moitié. Ouais, plusieurs parties ont été remplacées. Ok. Et on vient de temps en temps sur la Terre faire des raids comme ça, dans différents endroits. D'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les programmes spatiaux secrets, hein, cette espèce de C'est le vie née. programme, oui. Ça Ok. fait partie du programme, c'est celui que j'ai envahi. Il y a les 20 ans aller-retour, tu sais? Oui. Les programmes de 20 ans. Bon, ben, c'est ça, ça en fait partie. Ok. À quelle époque il a été enrôlé? Quand est-ce qu'il a été enrôlé dans ces 20 ans retour? Il montre, des années 50. Ok. Je vois les voitures, je vois lui avec la coiffure puis tout ça. D'accord. Ok. Il rêve d'être astronaute, il rêve d'aller voir, tu sais, d'explorer. Wow, c'est très riche, hein, vraiment, ce vécu-là que tu as. D'accord. Alors, bah là, on va avancer dans le temps, jusqu'à un moment important, riche en informations pertinentes et claires concernant Marie-Gabrielle dans cette vie. Et tu peux le voir du côté de Mmh. de cet être, comme il te convient. Chère Agnès, Ouais. Ouais, je suis restée sur le j'ai peur. C'est vraiment, ça prend tout le corps, c'est une terreur. Mais j'ai eu l'impression que ça a été refait après. Il y a eu un ou d'autres moments où ça lui est réarrivé, on lui met le grappin dessus par à coup. mais donc cette scène de l'enfant hindou, Mm. c'est l'origine, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a contact involutif. J'ai envie de dire de cette manière-là. Mais sinon, ça me dit non. L'histoire de mettre le grappin dessus, c'était avant. Ok. Toute information vient à toi limpide et claire. À quand date ce avant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que Marie-Gabrielle se retrouve continuellement dans des vies où elle est utilisée, expérimentée comme un objet? Eh ben, Je te laisse prendre l'information, Agnès. Oui. oui, j'allais dire, c'est parce que j'étais en train de vérifier quelque chose pour voir si c'était bien ça. Parce que je vois une source comme si c'était un rucher, tu vois. Mais il y a des choses, des lumineuses qui en sortent. Donc j'étais en train de toucher pour voir si c'est bien la source. Et en fait, il y a des êtres qui sont aux aguets, qui guettent et hop, qui en chopent juste à la sortie. Et j'ai vu mettre en boîte marron, toute noire, pardon, effectivement. Et hop. D'accord. Ok, mise en boîte. Ok, donc elle aurait été attrapée directement à la sortie de la source. C'est ce que tu Bah, vois? c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ok. Ok, j'aimerais que tu aies l'information sur qui l'attrape, qui est à l'origine
cette mise en boîte, de cette expérimentation sur Marie-Gabrielle. Je reviens vers toi, Nadine. Elle a un système de traçage. Oui. Depuis le début, ils installent un système, donc ils finissent toujours par savoir, c'est pas personnalisé, là, c'est pas pour elle en particulier, c'est qu'il y en a plusieurs sur terre qui sont fichés, ils sont marqués, sont dans le collimateur de différentes factions. Mais là, c'est comme si je suis allée voyager, puis je vois je suis comme devant une fenêtre, c'est très vaste. C'est une fenêtre qui est comme bombée, comme un dôme. Où C'est est-ce que comme c'est? j'aurais Oui. ouais, C'est sur Terre? non, non, le paysage, c'est pas ici. Sur la Lune? Sur Ah oui, Mars? ouais, c'est D'accord, ça, c'est plus le gris. d'accord, Ça donne plus une impression d'être, tu sais, de grisaille. d'accord. Ok. Puis c'est comme je regarde, mais j'ai pas d'émotion non plus. C'est-à-dire dans ce que tu Mmh. ressens d'elle, de ce qu'elle ressent. D'accord. En fait, c'est je suis je suis encore avec le personnage, je l'ai suivi dans le vaisseau, la capture, tout ça. Puis après ça, c'est comme s'il est debout, il regarde, puis il y a plus rien, comme désactivé. Puis ce qu'ils Hmm. vont faire, l'objectif, c'est d'en faire, des espions, en quelque part, quand ils vont récupérer, font des différentes expériences pour, que le côté physique se matche avec le côté mécanisé. Fait qu'ils améliorent le côté mécanisé pour que le corps humain puisse le prendre, l'accepter, Est-ce sans que rejet. MK Ultra, ça résonne ou pas avec toi là? Pas MK Ultra. MK Ultra, c'était davantage au niveau, heu, les distorsions, psychologiques. Oui, C'était de la reprogrammation psychologique avec mots-clés. Là, d'accord. c'est une reprogrammation biomécanique. Fait qu'en interférant directement, mettant des puces dans des endroits stratégiques dans le cerveau Mhm. pour, augmenter, détourner les synapses. Oui, d'accord. Pour les rendre, ah, ok, uniquement les diriger vers ce vers quoi ils veulent les diriger. Exactement. Ah. Ok, c'est Donc tu perds l'accès à à ce l'affectif. Oui. ben, c'est ça, tout affectif. Fait qu'une scène épouvantable, ben, il y a rien. Parce que l'information, elle rentre, mais est détournée automatiquement vers un: «C'est pas grave, tout est beau, continue la mission». Puis au niveau de l'œil, comme s'ils peuvent ils souhaitent se connecter à travers son œil pour voir le quotidien, pour voir ce qui se passe, pour, Mhm. Est-ce qu'elle fait toujours partie des programmes spatiaux secrets? Si vous avez l'information, vous pouvez me le dire, Agnès ou Nadine. plus ou moins. En fait, c'est comme un officier à la retraite. Officier à la retraite. Tu sais, le moins utile, fin de carrière, c'est tous des mots qui me viennent, là. Ouais. D'accord. Ok. Comme là, l'utilité qu'elle a eue, là, c'est comme n'a plus besoin de la même façon. Mais elle est toujours sous contrat. Oui, ça me montre qu'il y a un lien encore. Ok. Une de mes questions, c'est est-ce que son contrat était volontaire? Est-ce qu'elle s'est portée volontaire? Non. Non. Très bien. Donc elle ne fait plus partie des effectifs des PSS. Pas ouais. Effectif à la retraite, mmh.
Mais c'est comme les gens d'armée, quand ils vont à la retraite, ils font toujours partie de l'armée. Oui, ils sont C'est comme, réservistes, comme on tu dit. sais, à partir du moment où ils ont signé leur contrat, d'après moi, c'est à la vie, à la mort, c'est pour toujours. L'impression que ça me donne, c'est oui, il y a un lien, mais après le décès, le lien va rester actif pour pouvoir être utilisé. À nouveau utilisable. Mhm. D'accord, ok. Tu voyais des implants au niveau du cerveau, effectivement, des dérivatifs neuronaux. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la glande pinéale qui est effectué dans comment dire, leur façonnage, Non, c'est comme si la glande pinéale n'était pas existante à la limite. Alors, est-ce qu'elle est retirée? Pas enlevée, mais pas active. D'accord. Diminuée. Diminuée. Oui. D'accord. Agnès, tu Oui, acquiesces, donc oui. tu as des informations? Oui, Oui. c'était tout petit, comme ça me disait un avorton. C'était vraiment comme un raisin tout séché, là, tout très, très replié. Rabougri, oui. Ouais. Mais est-ce qu'ils exploitent quelque chose de sa glande pinéale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extrait, même si ce n'est pas la glande pinéale elle-même, est-ce qu'ils extraient quelque chose? Vous avez toute information. Est-ce qu'elle est dupliquée? Est-ce qu'il y a une duplication, quelque chose qui est fait à ce niveau-là? Bah, moi, ça me disait oui pour la duplication. Oui. Et est-ce que ça sert pour des clonages? Oh, oui. Ok, tu as la réponse aussi. D'accord. Mm. Moi aussi. Oui. Ça, pardon, ça fait comme si ça servait pour. C'est de la régénération pour d'autres. D'accord. J'aimerais, alors là c'est une question particulière. Qui sont les spécialistes de cette opération? Peut-être une nationalité, un nom de nationalité qui vous vient. Quel est le laboratoire qui procède à ces opérations? La nationalité. Alors, peut-être que c'est international. Ah, pour ouais. Régénération. Oui, ben, il y a ce que je vois, c'est qu'il y a des personnages, oui, mais plus asiatiques. Toi, tu vois plus asiatique, d'accord. Oui. Ouais. Comme Ok, spécialiste. Tu sais, c'est quand tu as dit spécialiste, tu sais, j'ai différentes personnes de toutes les. Mais spécialiste, là, j'ai comme quelqu'un d'asiatique. d'accord. Agnès, tu as une information, Moi, c'était quelqu'un? côté russe. Donc, Ouais, c'était russe, d'accord. Bon, ça doit être Mm. international, alors. Bon, tout Mm. ça résonne avec des choses que moi j'ai perçues. Euh, ok, mais moi c'était les Anglais. Et c'était clair, c'était très clair. Vous voyez, je les entendais. Bon, ça doit être sans doute international. Alors là, on est plongé au cœur d'un nœud d'interférence, effectivement, qui commence depuis la sortie de la source. Donc, elle a été recueillie à sa sortie de la source, alors on ignore complètement à cette époque. Est-ce que du coup, ça veut dire que toutes ces incarnations terrestres ont été programmées et contrôlées? pour moi, c'est oui, parce que quand au tout début, tu m'as dit, tu m'as parlé de ça la première fois, je la voyais, elle voyait que du noir. C'était très, très bizarre, même pas d'étoiles, rien du tout. Et donc, c'est pour ça, j'ai compris après, quand j'ai dézoomé, j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, pour moi, c'est oui. D'accord, tout était programmé. Et effectivement, je suis retombée sur les mêmes, c'était guerrier et même genre de métallique, là, comme j'entendais même les grincements des trucs métalliques, comme a dit Nadine tout à l'heure. Eh bien, on est tombé là sur quelque chose qui est en même temps très riche, très intéressant, et en même temps horrible. Horrible. Mais ce que je vois en fait, c'est que c'est comme dans leur vaisseau, là, ils ont une capacité de voir comme sur un écran, là, tu sais, les écrans comme on voit là, Oui. voilà, tout nouveau, là, tout transparent, hein, et Mm, ils observent c'est comme s'ils observent la source, et il y a des failles, des trucs qui font que, hop, ça, on attrape celui-là ou mm. celle-là, enfin, cette émanation-là, quoi, tu vois. Oh,
Alors, j'aimerais savoir quelle est l'identité de ceux qui font ça. Quelle est leur identité? Qui sont-ils? Comment peut-on les nommer? Si vous avez une information. Et toute information vient à vous limpide et claire. Ça, j'ai eu une image de la nation Borg, les B-O-R-G, les Borg dans Star Trek. Mi-humain, mi-robot, puis tu sais, avec un esprit Hmm. très ruche. Tu sais, il y a un pouvoir central décisionnel, puis les autres, ce ne sont que des extensions de. Mhm. Parce que bon, ça m'a l'air très lié à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est autre chose? Intelligence, mais elle n'est pas artificielle. Ouais, c'est pas complètement comme ça. C'est pour être évalué comme Ouais. ça, mais c'est pas complètement comme ça. Une association, une, une co-création, une création. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme s'il se servait de ses articulations, comme tu sais, comme quand on parle d'exosquelette. Enfin, c'est comme s'il se servait de ces trucs-là pour intervenir. Eux-mêmes, ils ont ça. Bah, moi, c'est ce que je vois. D'accord. Mais il n'y a pas personne qui. C'est pas eux. Celui qui regarde l'écran, il ne prend pas la décision. On va prendre tu sais, on va choper celui-là. Ça vient directement en lui. Même pas comme une pensée. C'est que les bras vont faire exactement ce qu'il faut. Ah oui, ok. Il répond à Tu sais, des registres de données ok, tu repères ça, donc l'opération, c'est ça. C'est que le mode opératoire, comme on dit. mode opératoire, oui. Bien, bien. Bon, on est au cœur d'un nœud qu'il va nous falloir débrouiller. Débrouiller pour permettre à Gabriel de retrouver toute son unité, toute sa force, toute sa connexion avec la source. Donc il va falloir que tous ces êtres-là, tous ces programmes, libèrent Marie-Gabrielle. Fasse le choix déjà en un premier temps. Après, si ce choix n'est pas fait, on est obligé de passer au rapport de force, mais qu'il décide, sachant que ces programmes spatiaux secrets sont en train de se déliter, sachant que ce qui soutient ces programmes sacrés est détruit, détérioré et n'a plus possibilité d'intervenir dans notre espace-temps. Ils doivent se soumettre, libérer Marie-Gabrielle depuis son origine, retirer tous les artifices, tous les dispositifs, toutes les machineries. Ils doivent le faire. Ils ont très peu de temps pour le faire. Rapidement. En même temps, nous devons informer Marie-Gabrielle de sa vraie nature, de qui elle est. Et il faut pour ça pouvoir la trouver dans sa sphère et communiquer avec elle. Cette séance est un peu particulière, je vous l'avoue. Elle est assez inédite. Alors, il y a beaucoup d'informations. Oui, Agnès. Quand tu as dit tout ce que tu as dit là, j'ai vu ça commencer comment dire, comme si elle était dans une onde de choc, tu vois, une onde et puis il y a ça partait, ça s'en allait, tous ces dispositifs, et là, je l'ai vu se retourner et dire, mais vous m'enlevez une partie de moi. Et là, il y a eu cette notion de victime. Et là, je la retrouve dans sa sphère en disant, mais je suis plus moi-même. C'est comme si elle avait un manque de cette notion-là, de cette partie-là, pour être Oui. reconnue quelque part. Oui. Il y a un truc comme ça, là. Alors, on peut lui transmettre toute l'information qu'on a recueillie au cours de cette séance.
on lui transmet toute l'information qu'on a de tout ce qu'on a appris, Mm. de comment elle est utilisée depuis le début, depuis sa sortie de la source, de comment ce qu'elle croit être elle-même est un programme dans lequel elle a été manipulée. Bien sûr qu'elle peut reconnaître des choses d'elle-même, mais elle ne pourra jamais se trouver entièrement dans ce programme-là. Bien sûr qu'elle a fait expérience, qu'elle a éprouvé des choses, mais ce n'a pas été son choix véritable. Et ce qu'elle ressent pour l'instant ne va pas durer, c'est une trace. C'est une trace d'un vécu, mais qui n'est pas véritablement son vécu, pas celui qu'elle a décidé pour elle. Et nous sommes là aujourd'hui pour lui permettre de reconnecter à son essence et lui permettre de reprendre tout le programme afin d'éliminer, effectivement, à moins qu'elle soit d'accord avec, et effectivement, à moins qu'elle soit d'accord avec tout ce qui lui a été fait, à moins qu'elle soit d'accord avec tous ces dispositifs, toutes ces entraves, toutes ces répétitions. Mais sinon, elle va reprogrammer elle-même toutes les vies en fonction avec son programme initial, son désir initial, ce qu'elle est initialement. Et elle peut remonter jusque la source, jusqu'avant cette interférence, ce moment où elle est happée, nassée et introduite dans un programme qui va l'exploiter sans cesse. Elle peut reconnecter à cet état initial, parce qu'elle n'est pas sortie de la source pour rien. Quand on sort de la source, c'est que on cherche à suivre une destinée, on se destine à quelque chose, on est motivé par quelque chose. Et elle peut retrouver cette connexion avec sa source, avec l'origine de l'origine, la mémoire de la mémoire. Elle retrouve cette connexion et elle a accès de fait à la connaissance. Elle a accès à son essence divine, à sa connaissance profonde. Et elle peut reconnecter son cœur et entendre et reconnaître en son cœur sa connaissance, ce qui résonne en lui depuis la source. Elle ressent et elle s'emplit de cette connexion. Et elle retrouve sa souveraineté, son autonomie, sa toute-puissance en sa sphère. Et elle peut, si elle le souhaite, se libérer de tout, se réparer de tout, s'auto-guérir et refermer toutes les blessures, tous les abus, toutes les fractures et dissoudre tous les dispositifs, toutes les fragmentations, toutes les programmations, toutes les mémoires cristallisées. Elle est connectée à son essence première et dissout tous les fragments étrangers, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, à des souvenirs, à des conditions de vie, à des exploitations de son existence, de sa conscience et de sa personne. Tout est purifié. Elle retrouve son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle en place de toutes les fragmentations de programmation, formes, pensées, mémoire cristallisée, dispositifs, dérivatifs, technologies, énergie utilisée à l'encontre de son évolution. Elle ressent son plein potentiel réactivé, emplir toute sa sphère. Elle est libre, souveraine, toute-puissante et source connectée à son tout, au tout, en toute transparence d'elle-même, en sa propre unité, sans interférence ni division. Elle désintègre toutes les charges et se régénère totalement et réactive tous ses potentiels en lien avec sa source et son être primordial. Elle libère toutes les mémoires et intègre dans la lumière toutes les parties retrouvées en lien avec son essence divine.
et toute sa lumière en est amplifiée. Et elle décide à cet instant de se couper de tous les liens toxiques, de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les influences, de toutes les collusions, de toutes les soumissions, de toutes les résignations aujourd'hui non souhaitées, et ceci à partir de maintenant, et à effet rétroactif et à jamais, sur toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Elle peut, bien sûr, transférer, diffuser, transmettre cette information de libération à tous les êtres qu'elle souhaite et à son arbre généalogique, afin d'informer chaque être de sa souveraineté propre à chacun et du dégagement, s'il le souhaite, de tout ce qui peut l'interférer, ainsi soit-il. Est-ce que vous avez observé là des transformations? Ouais. Oui, Agnès, je t'écoute. Oh oui, parce qu'à un moment donné, c'était très agité, parce que tes paroles étaient très justes, parce qu'elle ne savait pas du tout qui elle était réellement. Enfin, c'était rien. Voilà, elle avait aucune référence, donc je la voyais comme si elle se transformait en différentes êtres et pas réussir à caler quelque chose. Et là, je la vois telle qu'elle est, et beaucoup plus apaisée. Et tout à l'heure, elle était en train de dire ah, on va pouvoir commencer. C'est plus du tout pareil. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu observes autour d'elle encore? Je voudrais que tu observes bien, et puis tu peux même en même temps scanner si tu vois toujours des choses qui peuvent être en lien avec ce qui avait été évoqué jusque-là. Tu l'observes. Je vais revenir sur Nadine en attendant. Chère Nadine, est-ce que tu as pu observer quelque chose? Oui. Oui, elle s'est libérée de beaucoup, de beaucoup de trucs. Puis effectivement, ça créait comme une confusion, comme si en sortant de la source, on doit comme conscience, tu sais, prendre des différents êtres, formes, lieux, etc., pour se définir. Oui. Puis là, c'est comme si c'est eux qui l'ont défini. Fait Oui. que c'est ça qui créait comme une espèce de «Qui suis-je?» Mais oui, c'était leur jouet, totalement leur jouet. Elle était complètement Ouais. privée Puis de là son libre arbitre, complètement. puis là, c'est comme si je la vois, elle est assise, puis elle regarde vers le haut, puis ses yeux, c'est de la lumière. Mmh. C'est comme 2 projecteurs qui regardent. Mmh. Alors, est-ce qu'elle voit son incarnation? Il faudrait qu'elle regarde, puisqu'elle doit découvrir sans doute son incarnation. Incarnation qui a bien besoin, effectivement, de partager, d'échanger avec elle une infinité d'informations. Car pendant qu'elle était coupée d'elle-même, Mmh. une partie d'elle-même est incarnée et est en recherche depuis très longtemps. Est-ce que vous avez une information? Est-ce qu'elle ressent son incarnation? Ah, puis tu sais, elle ressentait quand même, elle savait comme si elle avait une incarnation, mais en même temps, non. Comme si c'était quelque chose de à part d'elle, qui était extérieur à elle, mais qui avait pas de rapport avec elle. Mais oui, C'était comme les 2 en même temps. oui. C'est difficile à expliquer. Oui, 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 moi je comprends très bien. Bah, elle était Ouais, désappropriée d'elle-même, hein. Dans la pure conscience, ça a du sens, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que ça a un effet. ouais, C'est pas juste une idée. Donc effectivement, elle ne pouvait pas être en elle-même, puisqu'elle n'était pas elle-même. Enfin, elle n'était pas ouais. effectivement libre de décider ce qu'elle est. Donc, ok, c'est tout à fait compréhensible. Et toi, Agnès? Ouais, Oui. ben moi j'ai vu apparaître par le bas de la joie et du rire. Hmm. Et Très heureuse de son environnement, de où elle est, voilà, satisfaite. d'accord.
très bien. Est-ce qu'elle a une perception? Elle a quelque chose qu'elle souhaite dire, quelque chose qui, qu'elle remarque ou qu'elle aimerait faire remarquer? Bah, elle dit: «Je vais récupérer toutes mes résonances». Alors Elle ça, a c'est comm intér elle a oui. commencé, pardon, par dire: «Je m'aime» et ensuite: «Je vais récupérer toutes mes résonances». Mmh. Ça résonne bien ça. Ça résonne bien et en effet, sa conscience incarnée a bien besoin de sentir C'est ce prolongement se s'actualiser. Ouais et bah, c'est rigolo parce qu'en fait, je la vois, sortir une prise comme si comme si elle avait une queue, elle branche sa prise là et puis, elle se réinforme. Voilà Magnifique, et là ça magnifique. ça se déploie. Ça se déploie. Ouais. Bon, OK, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'en effet, son incarnation est dans l'attente, est vraiment dans l'attente de cette reconnexion. Ouais, j'avais la Mmh. même symbolique. C'est comme s'il y avait un fil électrique, mais très, très c'est juste de la lumière, puis elle l'a branché sur le dessus de sa tête. Clouc! Pour télécharger les nouvelles données. Puis c'est comme je sentais très jeune fille, très neuve, tu sais, 3 filles et l'une d'elles est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans. Elle a heurté un autre véhicule dans un choc frontal en pleine nuit. Cet accident est resté inexpliqué. Ma fille s'était apparemment trompée de route pour rejoindre son lieu de travail. Je m'interroge toujours pourquoi. Est-ce qu'il y avait derrière? Est-ce qu'une intention a œuvré? Est-ce qu'une intelligence a œuvré en dehors? Une intelligence extérieure a œuvré à cet accident? Vous avez toute information. Moi j'ai l'impression que, alors oui, il y a eu une intervention, mais je sais pas si elle était heureuse dans sa vie à ce moment-là, mais c'est comme si c'était pour la dérouter encore, tu vois? Leur faire refaire encore un tour, pour, Oui, la oui, oui. déstabiliser. Mais oui, comme pour son fils dans la vie antérieure. Ouais, c'est comme un culbuto là, tu vois? Allez, on est reparti pour un tour. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Mais je sais pas si c'est qu'ils ont changé une ligne temporelle ou quoi, je vois sa fille se baisser comme si, il y avait un truc qui passait là, je sais pas, D'accord. Quelque chose qui, une énergie, une information, un non, enfin c'est comme s'il était sur une autre résonance, une autre fréquence. mmh. Oui, oui, bah, quelque chose qui fait un choc fréquentiel. Est-ce que ça fournit un choc Ah fréquentiel? oui, OK. Est-ce que ça résonne pour toi, choc fréquentiel? bah oui. OK. Est-ce que, ce choc C fréquentiel va manifester l'accident? Ça a ouvert une faille. C'est ça. OK. Ouais, je vois le truc, comme ça là. Oui, ça a bien résonné à des informations qu'on a déjà eues, hein, où Ouais, des et chocs fréquentiels en fait, oui. c'est comme si elle, en même temps, elle se retrouvait dans un avion et je la vois qui se retourne comme ça. C'est pour ça que je la sentais dans les airs tout à l'heure, c'est un truc bizarre Mmh. OK. et elle a pas compris, pas Elle n'a pas eu compris. le temps de comprendre. Non, elle a pas compris. Peut-être qu'on peut poser la question à savoir si maintenant elle est libérée. Un, mmh tous vos mh. corps, toutes vos fréquences sont parfaitement alignées et harmonieuses. 1, 2, vous ressentez vraiment votre corps, comme vous êtes, votre conscience, c'est comme une main dans un gant fait sur mesure. Vous pouvez bouger les extrémités, les articulations, bâiller, ressentir Ah, vraiment
l'accord parfait entre votre conscience et votre corps. Et à mon 3, vous pouvez ouvrir les yeux parfaitement éveillés, toniques, et profitant pleinement de toutes ces belles énergies harmonieuses de votre connexion. Partez. Tu peux rouvrir ton micro, Marie-Gabrielle. Quelle aventure, quelle Oui. aventure. C'est lourd. C'était lourd, mais précis. Je vous avoue que cette séance était vraiment impressionnante. Parce que c'était d'une complexité. Ah oui. C'était très complexe. Et en même temps, vous aviez des perceptions complémentaires. Mais là, c'était clair, vous n'étiez pas dans la co-création. Hein, ce n'était pas une co-création, c'était vraiment vous partagiez une information qui se divisait comme ça sur deux espaces-temps, en fait. Hein. Et ça résonnait totalement avec ce que Marie-Gabrielle m'a amené sur les yeux, sur un tas de choses, sur effectivement les différentes choses qui lui sont arrivées au niveau des corps, les symptômes qu'elle pouvait ressentir et les opérations qu'elle a eues. Donc vraiment, merci, bravo, vraiment, c'est extraordinaire. Bah, Gabrielle, est-ce que toi, tu as... Comment est-ce que tu as vécu cette séance? Est-ce que tu veux partager? Eh bien, je suis contente d'avoir au moins un épisode heureux dans le monde celte. Oui. Mm. Alors après, on n'a pas creusé, hein. On ne sait pas si ton Mm. mari s'est fait décapiter, si tu as été Oh. écorché vif. Ouais, Mais, oui, enfin bon. mais en tout cas, tu as eu des moments heureux. Oui. Après, c'est lourd. Hein. Oui, bah, tu as bien Bof. compris un peu le Mm. système dans lequel tu étais. Hein. C'était Mm. une espèce de roue infernale, en fait. Hein. C'est vraiment tu vois, le truc Mm. infernal. Hein. On voit bien Mm. le cercle, la roue. Tu t'en Mm. sors pas. C'est pourquoi j'aime tant la liberté. Et je supporte pas les contraintes. Bah voilà. Mm. À développer encore, à s'enrichir, à enrichir. Mm. Mm. Oui, c'était vraiment toutes ces questions autour de l'œil, d'autant plus qu'il venait résonner avec cette première séance où des choses avaient déjà été vues qui résonnaient, Mm. qui n'avaient pas été aussi loin, hein, qui ne sont pas allés aussi loin, vraiment. Là. Ils sont allés ailleurs. La première Oui, ben, séance. Ouais. tu vois, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a un phénomène de poussée d'Archimède, comme ça, avec les mémoires, avec les interférences. On en dégage une, et puis il y en a une autre qui a de la place pour remonter. Mm. Voilà. En principe, c'est bien. Ben moi, je suis vraiment très heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'attends de voir effectivement comment tu vas métaboliser et ce que tu nous diras à l'issue de cette métabolisation et en cours de cette métabolisation. Parce que tu m'as dit des choses hein, te concernant. Parce que faut dire que Marie-Gabrielle, elle fait beaucoup de recherches, mais a toujours la sensation que c'est extérieur à elle. Tu vois, ben, ça restait intellectuel en fait. Hein. Mm. Donc, tu as allé C'est engranger ça. plein de connaissances, plein d'intérêts, mais en même temps, elle ne le vit pas. D'où cette boulimie d'ailleurs, puisque du coup, Mm. euh, c'est toujours quelque chose qui ne te remplit pas. Donc, c'est incessant. Il faudra que ça passe par l'éprouvé du corps. Je ne sais pas si tu pratiques la méditation. Oui. Oui. Voilà, aussi, vraiment aller ressentir cette conscience dans le corps. Il y a vraiment au niveau du cœur, vraiment, je t'invite à faire des épisodes comme ça, vraiment, tu te centres en ton cœur. Moi, je le fais depuis. Alors, je travaille avec des personnes handicapées profondes, tu vois, polyhandicapées, et je sais que je fonctionnais qu'avec ça. Mhm. Je ressentais leurs intentions, leurs demandes, tout. Et puis, je me suis aperçu que bah, ça va beaucoup plus loin. L'intuition, elle passe par là. Voilà, tu vois. Et Oui, on ressent beaucoup les gens. Moi, je voilà, on ressens ressent beaucoup beaucoup. les gens. Mm. Ouais, voilà. Mm. Après, voilà, te laisser intégrer toutes ces Mm. connaissances dans ton corps par un éprouvé parce que oui, on va sortir de cette difficulté ou aussi cet acharnement au devoir. Je pense Mhm. qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se lâcher chez toi ou effectivement cette liberté, tu peux peut-être t'habiller légèrement et aller jouer de la harpe dehors parce que je peux derrière toi, te laisser aller peut-être, bon, j'en sais rien. Mais Mm. tu vas sans doute connecter avec des personnes qui résonnent plus avec toi. Hein. Moi, Tu nous j'espère. tiendras, tu Mm. nous tiendras au courant, Marie-Gabrielle. D'accord. Donc, il faut que j'attende 6-8 mois. Non, Non, alors ben, si non, tu c'est un n'attends rien, processus. Hein. Mm.
Tu sais, si on dit, c'est comme moi, je veux de 6 à 8 mois, 2024, en quelque part, c'est un processus. Donc, c'est comme à chaque semaine, à un moment donné, ça fait Ah, j'ai pas la même réaction que d'habitude. Ah, là, il y a une nouveauté. Ah, j'avais un malaise, je ne l'ai plus. Tu vois? Fait que c'est vraiment, c'est un processus. Tu sais, c'est pas en 2024, tout à coup, voilà! Oui, bien sûr. Bien C'est ça. sûr. Fait que c'est de surveiller ces petits processus-là, puis de les Mm. célébrer quand on découvre quelque chose de nouveau, puis fait comme wow! Pour le valoriser puis pour le valider parce que nous autres, on a un subconscient, puis on a notre petite boîte à poux qui travaille fort aussi. Fait que plus on le célèbre, plus on le valorise, on dirait que la tête, elle fait comme Ah, OK. Ah, c'est nouveau, c'est parfait. Ah, ben on aime ça d'abord. OK, on embarque. Tu sais? Parce que des fois, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des belles métabolisations qui pourraient aller, puis c'est la tête. C'est vraiment le côté vraiment plus psychologique, terrestre de la tête qui fait comme non! Là, c'est assez, j'ai peur, je veux juste arrêter de changer, je ne veux plus de changement, je veux. Puis là, le corps, il finit par faire, c'est lui qui bloque ce qui s'en vient comme changement. Donc, c'est prenez le temps de vous serrer, de vous valoriser, puis de célébrer les petits succès. Puis de C'est vraiment l'art. ton axe central, c'est Oui, ton être, c'est-à-dire être, éprouver, oui. vivre, me rapprocher de mon être. C'est une direction intérieure, hein, c'est comme ta boussole intérieure en fait. Et puis après, les choses viennent s'aligner en résonance avec le cosmos en fonction de ce désir profond. C'est tout simple, hein. Tu parlais de résonance. Effectivement, Agnès aussi, je crois que tu es sensible comme moi. Et effectivement, c'est ce qui fait, hein, qui va faire l'expérience en fait. C'est très intéressant tout ça. Donc, on va garder ce groupe ouvert, tu sais, Marie-Gabrielle, et on t'invite à nous donner de tes nouvelles. On sera très heureux d'avoir de tes nouvelles de toi, des nouvelles de toi, de ta progression, de tes ressentis, de tes questions. Que tu viennes un petit peu nous dire. Et puis, Bien, merci beaucoup à tous les trois. merci à vous. Allez, au Merci. revoir. Ah oui, juste une dernière question très importante. Excusez-moi, Marie-Gabrielle, est-ce que tu autorises la publication de cette vidéo? À condition que ça soit flouté, Bah oui, enfin que je sois floutée, moi. oui, oui. Et enfin, il y a des noms de mes, dans ma, enfin de. Tu voudrais qu'on retire les noms? Oui, D'accord. ouais. OK, d'accord. Il y Est-ce que avait. tu comptes regarder cette vidéo, là? Oui, bah Tu oui, vas la revoir? je vais la télécharger. Oui, donc je t'invite à faire clic droit, sur l'encart pour l'enregistrer sur ton ordinateur. Tu comptes la regarder aujourd'hui, demain? Tu comptes la regarder bientôt? Tu comptes, Demain, je pense. D'accord. Bah, à ce moment-là, pour faciliter, si tu veux, le montage, parce que moi, ça va être si c'est compliqué, Mhm. ça peut être long d'aller rechercher le Ouais. moment où si tu l'écoutes et tu peux repérer le minutage, Mhm. D'accord. le transmettre, comme ça me facilitera moi l'opération. Et c'est vraiment une vidéo qui m'intéresse de publier parce qu'elle est vraiment très Mhm. intéressante et je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions par rapport à tout ce qui est révélé dans ta séance. Bien, merci encore à D'accord. vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au Merci, revoir. bye bye, Au à Au la revoir. prochaine.